Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI1. Voici les grands titres de ce 20h. Les chrétiens sont en fête. Ils célèbrent ce dimanche la fête de Pâques ou la résurrection du Christ. Nous irons au Vatican où le pape François a prononcé ce traditionnel message de Pâques suivi par la bénédiction Urbi et Orbi à la ville et au monde. Il a appelé à la paix dans les pays en guerre. Ici en Côte d'Ivoire, on a célébré la fête de Pâques dans les églises, mais également dans les villages et campements. À Kwame-Kro, dans la sous-préfecture de Tabo, les populations se sont retrouvées pour plancher sur le projet de développement et assister à l'intronisation de leur chef de village. Le ministre Maurice Pandaman a pris part à l'événement. Le site à 2019 annonce déjà ses couleurs à Abidjan. Les préparatifs s'accélèrent selon le commissaire général du Salon international du tourisme d'Abidjan, Jean-Marie Sommet. 300 exposants issus d'une vingtaine de pays sont attendus. Le site à 2019 ouvrira ses portes du 27 avril au 1er mai prochain dans la capitale économique ivoirienne. Enfin, ce dimanche de Pâques a été entaché au Sri Lanka. Le pays a été frappé par une série d'attaques contre des églises et des hôtels. Le bilan est lourd. Plus de 200 personnes tuées. 8 présumés terroristes ont été arrêtés. Un couvre-feu d'une durée indéterminée a été décrété par les autorités sri-lankaises. Soyez les bienvenus sur RTI1. Les chrétiens à travers le monde sont en fête. Ils célèbrent ce dimanche la fête de Pâques qui symbolise la résurrection du Christ après sa mort à la croix. Depuis le Vatican, le pape François a prononcé son traditionnel message de Pâques suivi par la bénédiction Urbi et Orbi à la ville et au monde. Il a demandé paix et réconfort particulièrement pour les régions en conflit. Il a fait part notamment de sa tristesse après les terribles attentats qui ont ensanglanté le Sri Lanka ce dimanche. Herman Guivi. Le pape François a célébré la messe du dimanche de Pâques sur la place Saint-Pierre au Vatican, le moment liturgique le plus important de la tradition chrétienne, évoquant la résurrection du Christ. Le souverain pontife, qui suit de très près la situation en Syrie, a déploré que le peuple syrien soit victime d'un conflit qui perdure. Le pape a émis le vœu de voir le président sud-soudanais Salva Kiir et Riek Machar, le chef rebelle, s'engager pour le bien-être commun et la réconciliation nationale. Le pape François a exprimé sa tristesse après les attentats meurtriers au Sri Lanka qui ont endeuillé le dimanche de Pâques, des attentats qui ont pris pour cible des églises catholiques et autres lieux de réunion. Plus de 70 000 personnes étaient réunies à la place Saint-Pierre, au Vatican, pour suivre cette messe de Pâques. Et Pâques est la plus importante fête pour les chrétiens. Elle célèbre la résurrection du Christ, sa victoire sur la mort. C'est l'élément central de la foi chrétienne. En ce dimanche de Pâques, ici en Côte d'Ivoire, les églises et autres lieux de culte étaient en fête. Des célébrations marquées, vous allez le voir, par des louanges et par des prédications. Les hommes de Dieu ont appelé chacun à crucifier la haine et à prôner l'amour, la foi, la paix et la solidarité. Sabine Ouattara, Franco Adio pour le reportage. C'est dans une ambiance festive que les chrétiens de Côte d'Ivoire ont commémoré Pâques, prières ferventes et chants de victoire pour une célébration de la résurrection de Jésus-Christ 3 jours après sa mort. Et cette résurrection doit être pour chacun de nous un moment de renouvellement, un moment de renaissance, un moment de renouveau. Et c'est l'occasion pour nous de prier pour le pays. Alors Pâques, pour nous, chrétiens catholiques, c'est le sommet de l'année liturgique. C'est la plus grande des fêtes puisque c'est le fondement même de notre foi. L'amour, la paix, la cohésion, des messages adressés à l'endroit des fidèles. Pour nous chrétiens, célébrer Pâques, c'est comprendre que nous pouvons sortir de nos misères, de nos difficultés, de nos faiblesses pour atteindre la gloire, pour atteindre la joie. Toutes nos difficultés vont s'estomper. Les hommes et les femmes de ce monde vont sortir du péché pour vivre à la lumière d'enfants de Dieu. Souhaiter joyeuse Pâques pour que dans la vie de notre nation, là où il y a encore quelques pierres lourdes qui traînent sur nos routes, par la résurrection de Jésus qui a ôté la pierre du tombeau, que toutes ces pierres lourdes là soient écartées de notre chemin pour qu'il y ait un chemin de paix, un chemin d'amour pour notre Côte d'Ivoire. La fête de Pâques
un moment de partage fraternel et surtout de communion avec le Christ Jésus. Pour les chrétiens catholiques, méthodistes et évangéliques, la Pâque est symbole d'espérance pour tous. À Boaké, dans la région de Gbeke, les chrétiens n'ont pas manqué ce rendez-vous de la célébration et de la résurrection du Christ. Pâques a été célébré dans les temples et paroisses. Kouade Kwame, Jean de Dieu, nous en fait le point. Pâques évoque et commémore le souvenir de Jésus-Christ, mort et ressuscité le 3e jour. Dimanche de Pâques, jour de réjouissance et de prière. Boaké, église Saint-Martin. Les fidèles catholiques ont pris part à ce passage des ténèbres à la lumière afin de se voir révéler le visage de Dieu. La Pâque est le passage de la vie pécheresse à la vie divine, de la vie des ténèbres à la lumière de Dieu. Et c'est ce Dieu paix, ce Dieu pardon, ce Dieu réconciliation, ce Dieu miséricorde que nous nous devons d'incarner dans notre quotidien en Côte d'Ivoire. La Pâque juive célèbre la sortie des Israélites d'Égypte. L'agneau pascal, symbole de pureté et d'innocence. La Pâque est la plus importante fête chrétienne. Et la fête de Pâques célébrée par les chrétiens est aussi un moment qui ne laisse pas indifférents les familles en pays baoulé. Pâques Inou est un événement qui a pris de l'ampleur. Ce dimanche de Pâques, nous vous proposons dans ce 20h quelques aspects de cette fête. La Pâques vue sous l'angle religieux, culturel et festif. C'est avec Franck Quadio. Pâques, une journée de célébration dans le monde, mais toute une période charnière. En Côte d'Ivoire, par exemple, la période consacrée à Pâques a au fil des années développé un soupçon de magie. Ce qui est universellement connu, la fête du Pâques, le sacrifice du Christ, jusqu'à sa résurrection. Différentes chapelles religieuses unanimes sur cette vérité. C'est la fête la plus importante du christianisme car elle est précédée, pour le chrétien catholique par exemple, de la Semaine Sainte. Mais au caractère de solennité religieuse conféré à cette période s'oppose une autre, plus joyeuse, Pâques Inou. Comment est-elle née? C'était une période où l'on enregistrait un retour massif de ressortissants baoulés, les centres de la Côte d'Ivoire. Aller chercher pitance ailleurs, vers la région d'origine. L'objectif, penser le développement et festoyer. Un mouvement de population simple au départ, mais qui aujourd'hui mobilise toute une économie. Pâques Inou a dépassé les frontières des peuples du Grand Centre. Et la fête a commencé hier par la veillée pascale dans les églises. Les fidèles chrétiens réunis dans les différents lieux de culte ont prié et remercié Dieu pour le couronnement de la Semaine Sainte, une semaine qui s'est achevée ce dimanche par la célébration de la résurrection du Christ. Jean Magagui et Franck Quadio nous rapportent les temps forts de cette veillée pascale. Le feu nouveau, la lumière du Christ a ressuscité pour éclairer le début de cette nuit pascale. Les chrétiens de la paroisse Sainte-Jeanne d'Arc de Trècheville ont répondu présent à l'appel du Seigneur. Dans la prière et le chant, ils se sont réunis pour veiller et attendre la Pâque, la résurrection du Christ. Les paroissiens sont invités à se réconcilier et à cultiver la paix. La veille pascale est importante en ce sens que c'est là le fondement de notre foi. Nous ne croyons pas à un Christ qui est mort, mais qui est mort et ressuscité et qui nous donne les grâces, qui nous sauve. Je souhaite une Pâque de paix, une Pâque heureuse et que notre pays connaisse la paix pour que nous puissions vivre heureux. C'est une fierté pour nous que notre Seigneur est ressuscité. Ça montre que vraiment notre foi n'est pas ébranlée. À la paroisse Saint-Ambroise d'Angré, à Cocody, cette messe de rédemption mémoriale de la Passion du Christ est célébrée avec solennité. Rituels respectés, Eucharistie, mariage et baptême sont scellés dans l'amour du Seigneur. Le sens profond de ce rassemblement, de toute cette fête, c'est l'amour. Dieu qui a tellement aimé le monde, aimé les hommes, qu'il a donné son Fils unique par amour. Et nous entrons dans cet amour en mourant à nous-mêmes pour nous donner aux autres comme le Christ. Et tout ceci est symbolisé en cette nuit sainte par cette centaine de baptêmes, mais aussi tout par cette dizaine de mariages. La célébration de la Pâque lors de la vigile est un nouvel élan spirituel pour les chrétiens et source de sacrement.
Et cette fête de Pâques a été non seulement célébrée dans les églises, mais également dans les villages et campements. À Kwamekro, dans la sous-préfecture de Tabo, les populations se sont retrouvées pour plancher sur les projets de développement et surtout assister à l'intronisation de leur chef de village. Le ministre Maurice Kwaku-Bandama a pris part à ce grand événement. Ouattara Walter. Kwamekro, situé à environ 3 km de Tabo. La célébration de la Pâques 2019 réunit les filles et fils de ce village. Les préparatifs vont bon train. Les habitants de Kwamekro ne manquent pas d'évoquer leurs besoins au plan socio-économique. On a besoin d'aide. Les femmes veulent se prendre en compte. On fait des cultures de vivriers et autres, mais on n'a pas d'aide. Bon, les vieux et les vieilles personnes sont là, on fait des champs. Mais pour cultiver, quelquefois, il arrive un moment où on n'a pas de moyens financiers. Nous voulons que le dispensaire soit fonctionnel. Le comité de gestion du village a défini une trentaine de points d'action de développement dans les domaines de la santé, l'éducation, l'emploi des jeunes, l'extension du village. Le point de départ de ce programme de développement est l'avènement d'un nouveau chef de village. Ainsi, Nanan Kwasi Kwame est intronisé 10e chef de Kwamekro. Polygame, il est marié selon sa tradition à 2 femmes. Nanan Kwasi Kwame est âgé de 72 ans et père de 17 enfants. Les représentants du président du Sénat, de la Chambre des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire, ainsi que le ministre de la Culture et de la Francophonie, cadre du département de Tabo, ont invité le chef à œuvrer pour le renforcement de la cohésion sociale. Le président a tenu à doter la royauté et la chefferie traditionnelle des statuts en raison du rôle important que cette société de sages fait pour la Côte d'Ivoire. La cohésion, la paix, la réconciliation. Donc, en donnant ce statut au chef de roi, c'est pour leur donner plus de moyens et plus de force pour travailler à la paix. Les artistes tradimodernes baoulés ont apporté une note de gaieté à cette intronisation. Je vous propose à présent de faire escale à Angokun, Pangbassou, dans la sous-préfecture de Languibonou, où l'ambiance était festive en cette période pascale. Le village qui manquait d'eau potable et d'électricité peut se réjouir maintenant. Les populations n'oublieront pas de sitôt, en tout cas cette fête de Pâques. Elles ont un nouveau chef, leur bourgade a été éclairée et elles ont désormais accès à de l'eau potable. Ange Kwaku, Soro Corona. Sous un soleil de plomb, des voyageurs venus de divers horizons attendent les dernières occasions pour leur destination finale. Nous sommes à Pakinou 2019. Je vais à Ngbata pour fêter avec ma famille puisque la première fois m'a plu, quoi. Donc je n'aurai pas là-bas encore. C'est pour la fête de Pâques. C'est la manière de se croiser, se connaître plus mieux, puisqu'actuellement on est dispersés. Une bonne affluence qui est du goût des responsables des compagnies de transport. Matin, là, on a fait déjà partie de départ de Djidjibi, déjà 4 camions. Boli 3, Arabia 4, vient de partout. Ambiance des grands jours à Angonkou Pangbassou, village situé dans la sous-préfecture de Languibonou. Dans ce village, cette année, l'accent est mis sur l'intronisation du nouveau chef et l'accès à l'eau potable à Angonkou Pangbassou. Une initiative la mutuelle pour impulser une dynamique de développement d'Angonkou Pangbassou. Souvent, quand on vient au village, il n'y a pas l'eau, on cherche la cuvette pour aller chercher l'eau, on ne gagne pas. On vient à la cuvette vite. Si dans le matin jusqu'au soir, tu es là-bas, tu ne gagnes pas l'eau. On a l'énergie solaire. Nous avons équipé 40 ménages dans 2 villages. Nous avons obtenu un centre de santé. Nous avons obtenu 3 logements financés par des partenaires français. Nous avons obtenu aujourd'hui de l'eau et nous venons d'avoir les poteaux de la CIE. Avec cette amorce, des actions de développement Pâques 2019 à Angonkou Pangbassou s'annoncent bien et marquera à jamais les esprits. Les forces de l'ordre étaient également de la partie pour vous permettre, et à nous également, de passer une très belle fête de Pâques. Les hommes en tenue ont assuré la sécurisation. L'opération Épervier a été déployée dans les différentes localités pour la sécurité. Mais ce dimanche, quel bilan dressé? Les autorités militaires et policières ont fait le point. On en sait plus avec Ahmed Traoré et Herbe Divé.
Gendarmerie nationale, police nationale et forces armées de Côte d'Ivoire mobilisées pour assurer la sécurisation de la ville d'Abidjan à la faveur des fêtes de Pâques. Le but de l'initiative est de permettre aux populations de célébrer la Pâques en toute tranquillité. Le centre de gravité de cette opération se trouve au Grand Centre où la fête de Pâques est devenue une fête traditionnelle. Dans ce dispositif, nous avons privilégié les forces locales. Chaque force intervient dans sa zone de compétence, dans sa zone de responsabilité. Voilà pourquoi donc nous étions là aujourd'hui avec nos opérationnels pour faire le point. Des groupes d'intervention seront constitués pour intervenir en cas d'urgence et pour y arriver, des centaines d'éléments composés d'unités mixtes seront déployés. 0 cas de décès en cette période de célébration de Pâques. C'est l'objectif affiché par les autorités municipales de la commune de Grand Bassam. Les plages de la ville historique, vous le savez, sont très fréquentées par les populations. En cette période, la mairie a donc déployé un dispositif sécuritaire à l'entrée des plages de Mondoukou, Modeste et Bassam pour un meilleur contrôle. On fait le point avec Konaté Moussa. Grand Bassam, destination incontournable pour les populations. La ville historique est très fréquentée à cause de ses plages. En cette période de fête de Pâques, les plages de Grand Bassam attendent encore des visiteurs. On a vraiment du grand public qui vient ici à la plage. Les gens souvent ne savent pas nager. C'est vraiment très risqué. Pour prévenir tout cas de sinistre, les autorités municipales renforcent le dispositif sécuritaire sur les plages. Les forces de l'ordre sont postées à l'entrée des plages de Mondoukou, Modeste et Grand Bassam. Du côté de la mer, les sapeurs-pompiers sont présents. Vous savez que lors des grandes célébrations, des longs week-ends, nous recevons des milliers de visiteurs d'Abidjan ou d'autres villes de Côte d'Ivoire. Il s'est agi donc de mettre en place un dispositif pour assurer que leur séjour se déroule dans de bonnes conditions et que la sécurité soit garantie. Je voudrais saluer l'ensemble des structures régaliennes de l'État, qu'il s'agisse des forces de police, de gendarmerie, des sapeurs-pompiers, des pompiers civils également, saluer la police municipale de Grand Bassam et enfin saluer l'ensemble des bénévoles, les sauveteurs, qui viennent donc se mettre à disposition de tous ces usagers de la plage de Grand Bassam pour s'assurer qu'il n'y ait pas de mort par noyade. 0 cas de décès en cette période de célébration de Pâques. C'est l'objectif des autorités municipales de Grand Bassam. Le maire invite donc les populations à la discipline et au respect des mesures de sécurité mises en place. Et on reste toujours dans ce contexte de célébration de Pâques. Ce dimanche, Hamza Diaby a reçu à 13h, dans le cadre du magazine du dimanche, Dr Boaki Kwadio Baya, sociologue, enseignant-chercheur à l'université d'Abidjan. L'entretien a porté sur l'aspect sociologique de cette fête de Pâques. Je vous propose un extrait de leur entretien. Pâques, dans son acception juive, est un passage. Est un passage du peuple d'Israël vers une terre promise par Dieu. Et dans son acception chrétienne, il y a une continuité et une rupture. La rupture, c'est le fait qu'à partir des faits qui sont rattachables à Jésus-Christ, ses disciples ont propagé le fait qu'on passe du statut d'esclave, du péché, à une vie que Jésus promet. Donc voici ce qui fait la continuité. Mais la rupture, c'est que ce n'est plus porté par les tenants de la Pâque juive. Donc on peut noter une tension entre deux croyances au même phénomène désigné Pâques. Donc aujourd'hui, il rythme nos temps. Donc on peut dire que le temps de Pâques est un temps social. Elle a été récupérée. Là, l'élément vient de montrer pas qui nous. Ceux qui y vont, ce n'est pas pour faire une fête religieuse. Ici, on peut combiner, comme l'élément le souligne, les facteurs liés aux ressources économiques. Par exemple, les migrants qui sont descendus en Basse-Côte, qui reviennent. Et vous voyez que la période coïncide avec là où les gens ont beaucoup de ressources financières, tant dans les paysanneries rurales, mais aussi dans le monde urbain. Donc, qui ont 3 jours, un week-end long, qu'on combine et ça fait des retrouvailles, ça fait des fêtes. C'est la Pâque, on passe à autre chose. Et voilà tout ce que l'on pouvait dire ce soir sur la célébration de la Pâque en Côte d'Ivoire. Bonne fête à tous les chrétiens qui nous regardent à travers le monde. Il y avait de la bonne ambiance à la base navale d'Abidjan. La raison, la Marine nationale a initié une journée en l'honneur de son personnel et des familles. Moment de détente marqué par plusieurs activités, notamment la balade nautique. L'objectif est de faire vivre et faire surtout comprendre le quotidien d'un marin au travail. Sidonie Davila.
la Marine nationale est en fête. Au cours de cette célébration, la 3e du genre, elle a ouvert ses portes aux populations, principalement à leurs familles, pour leur permettre de s'imprégner de leur réalité l'instant d'une journée. Balade nautique de la lagune en mer en compagnie de 3 patrouilleurs de la Marine nationale de 8h à midi. Au cœur de cette fête, qui s'est achevée par un dîner gala, une thématique développée autour du numérique présentée comme solution permettant d'atteindre l'autonomisation de la femme dans la société. Le numérique devient un outil indispensable au développement de l'humanité car il rapproche les peuples et la civilisation. Il est également un vecteur de transmission de connaissances et d'informations. La femme étant un agent de développement, il conviendrait qu'elle s'approprie, qu'elle ait la maîtrise du numérique et qu'elle se familiarise avec cet outil. Ambiance festive lors de cette soirée rythmée au son des répertoires vibrants de la Marine nationale. De quoi faire danser les premiers responsables. Nous prenons à présent la direction de la région du Gor où le nouveau chef du canton Pakolo, Noël Nyagno Sakalo, a été installé hier samedi par les autorités administratives. C'était en présence des autorités coutumières de la région. Anciennement chef du village de Doja Nyuan, il dirige désormais un canton fort d'une vingtaine de villages. Noël Nyagno Sakalo, chef du canton Pakolo, est toujours journaliste. Il est également membre de la rédaction de RTI 1 au service économique. On va parler à présent du CITA 2019 qui annonce déjà ses couleurs à Abidjan. Les préparatifs s'accélèrent selon le commissaire général du Salon international du tourisme d'Abidjan, Jean-Marie Sommet. 300 exposants issus d'une vingtaine de pays sont attendus. Le CITA 2019 ouvrira ses portes du 27 avril au 1er mai prochain dans la capitale économique ivoirienne. Ouattara Walter. Depuis le 2 avril dernier est en cours l'aménagement du site qui va abriter le Salon international du tourisme d'Abidjan, CITA. Ce site, situé à quelques encablures de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny, a subi une transformation. L'espace va accueillir 300 exposants issus d'une vingtaine de pays. C'est une superficie d'environ 35 000 m² prévue pour 22 chapiteaux de différentes tailles, 9 salles de conférences et 6 salles ludo-éducatives. Ouvriers et chefs de chantier sont à la tâche. Même tous les chapiteaux principaux sont montés, l'essentiel est fait. Ce sont les accessoires qui restent, donc nous serons prêts, je dirais, en temps réel. Le commissaire général du CITA, Jean-Marie Sommet, visite le site afin de s'imprégner du bon déroulement des travaux d'installation. Nous sommes en pleine préparation de cette 9e édition avec les chapiteaux que nous mettons en place. Maintenant que nous sommes à maturité, il faut présenter le FITA, qui est le Forum d'investissement du tourisme africain. C'est pour ça que beaucoup de pays viennent pour exposer, nous donner aussi leur expérience dans tout ce qui est financement. Nous sommes pleins à 98%, sans faire de publicité. Ça veut dire que le salon a pris une certaine renommée, tant ici en Côte d'Ivoire qu'à l'étranger. Du 27 avril au 1er mai prochain, 100 000 visiteurs sont attendus au Salon international du tourisme d'Abidjan. Le droit d'entrée est de 1 000 francs CFA. Je vous conduis à la résidence de l'ambassadeur de Grande-Bretagne dans la commune de Cocody, quartier ambassade. Le diplomate britannique a organisé une réception à l'occasion de la fête anniversaire de Sa Majesté Elisabeth II, reine du Royaume-Uni, de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. Wonyotele Soro, Moussa Konaté pour le reportage. Juste pour souhaiter joyeux anniversaire à Sa Majesté la Reine Elisabeth II. Elle est née le 21 avril 1926 à Mayfair, en Grande-Bretagne. Ce 21 avril 2019 est le jour anniversaire de la Reine Elisabeth II. À Abidjan, l'événement est marqué par des retrouvailles entre personnalités diplomatiques et autorités ivoiriennes à la résidence de l'ambassadeur de la Grande-Bretagne. Une occasion pour Joséphine Gold de réaffirmer la bonne coopération entre le Royaume-Uni et la Côte d'Ivoire. La reine nous a rappelé dans son message de Noël dernier que même avec les différences les plus profondes, traiter l'autre avec respect et en tant qu'être humain est toujours un bon premier pas
vers une plus grande compréhension. Quand nous quittons l'Union européenne, nous entendons assurer une transition aussi souple que possible avec nos partenaires, tels que la Côte d'Ivoire. Le président Ouattara a clairement indiqué que c'est l'année du social. Nous sommes prêts à y accompagner. En 2020, nous organisons un sommet pour l'investissement en Afrique. Les relations d'amitié entre la Grande-Bretagne et la Côte d'Ivoire sont fournies, solides, au plan culturel et dans tous les domaines. Nous avons un très bon niveau de coopération avec la Grande-Bretagne au plan bilatéral et au plan multilatéral. Nous sommes également très proches. Nous partageons les mêmes vues au plan international. Nous sommes présents ensemble au Conseil de sécurité des Nations Unies. À 93 ans, la reine Elisabeth II ainsi se déroule le plus important hommage pompeux à Elisabeth II. Je vous propose le reste de l'actualité à l'étranger dans le 7 sur 7. Voyons ce qui a marqué l'actualité internationale cette semaine avec Ahmed Traoré et Herman Divi. La cathédrale Notre-Dame de Paris était ravagée par les flammes lundi dernier. La piste accidentelle reste privilégiée. Les premières enquêtes relèvent que la superstructure du bâtiment a bien résisté aux effets thermiques. Il n'y a pas eu de victimes et les trésors de la cathédrale ont pu être mis à l'abri. Les 12 statues monumentales qui ornaient le toit de Notre-Dame ont échappé au sinistre de justesse. Contesté par le mouvement populaire, le président du Conseil constitutionnel algérien a démissionné mardi dernier. Tayeb Belaziz n'a donné aucun détail sur son départ et ce geste est considéré comme une victoire pour tout le peuple algérien qui réclame le départ de tous les proches de l'ancien président Abdelaziz Bouteflika. En attendant, rien ne semble décourager la mobilisation populaire. Plus aucun ministre ne peut faire d'apparition publique sans se heurter à la colère des Algériens. L'ex-président soudanais Omar el-Béchir, renversé par l'armée, a été transféré à la prison de Kobar à Khartoum. L'ancien dirigeant qui régnait depuis 1989 sur le Soudan était jusque-là détenu par les militaires dans un lieu inconnu depuis son arrestation. Selon des témoins, le secteur de cette prison du nord de Khartoum connaissait ce mercredi un important déploiement de soldats et de membres de groupes paramilitaires. Au Mali, le chef du gouvernement a quitté son poste jeudi dernier, quelques heures seulement avant le vote d'une motion de censure à l'Assemblée nationale. Une motion déposée par des députés de l'opposition, mais aussi par le groupe parlementaire du RPM, le parti présidentiel. En effet, depuis plusieurs semaines, Soumeilou Boubaï Maïga était très critiqué par l'opposition, mais aussi par le camp du pouvoir, et encore plus depuis le massacre de 160 Peuls dans le pays. Vendredi dernier, le président congolais Félix Tshisekedi a décrété une journée de deuil national. Cette décision s'explique par le fait que sur le lac Kivu, le naufrage d'une pirogue a provoqué la mort d'au moins 13 personnes et a fait disparaître 114 autres. Mais le bilan définitif du drame reste difficile à établir avec précision, car l'embarcation n'avait pas de décompte officiel de passagers. Samedi, au moins 158 personnes, dont 35 étrangers, ont été tuées dans une série d'explosions dans des hôtels de luxe et des églises du Sri Lanka où était célébrée la messe de Pâques, a annoncé la police. Le bilan pourrait encore s'aggraver car on dénombre plus de 300 blessés dans ces attaques d'une violence exceptionnelle, dont la nature n'était pas connue et qui n'ont pas été revendiquées dans l'immédiat. Cet épisode de violence est le plus meurtrier dans le pays depuis la fin de la guerre civile, il y a 10 ans. Les bureaux de vote ont ouvert ce dimanche en Égypte pour le deuxième jour d'un référendum sur une révision constitutionnelle destinée à prolonger la présidence d'Abdel Fattah al-Sisi. La révision constitutionnelle donne au chef de l'État la possibilité de rester au pouvoir jusqu'en 2030. Et ainsi va le monde. Je rappelle que les chrétiens sont en fête. Ils célèbrent ce dimanche la fête de Pâques qui symbolise la résurrection du Christ après sa mort à la croix. Depuis le Vatican, comme vous le voyez sur ces images, le pape François a prononcé son traditionnel message de Pâques suivi par la bénédiction Urbi et Orbi à la ville et au monde. Il a demandé paix et réconfort particulièrement pour les régions en conflit. Il a fait part notamment de sa tristesse après les terribles attentats qui ont ensanglanté le Sri Lanka. Ce dimanche, fin de ce 20 supervisé par Alvorassa. Merci à toute l'équipe de réalisation et à l'équipe technique, surtout à vous, de continuer à nous suivre. À 23h, retrouvez Kolo Klubali. Pâques nous invite
à prôner l'amour et la paix. À demain 20h.